Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la présentation des achats du mois de septembre. Donc, principalement des films, je vous mentirai pas, aussi des cartes, parce que comme vous avez pu voir sur la chaîne, on a commencé à ouvrir des cartes, autant en trio que en solo. Mais la vidéo solo, c'est pas encore sorti, ça sort la semaine prochaine. Vous avez une exclusivité. Ben, sans plus tarder, on commence tout de suite avec The Ultimate Collection de La Momie. Oui, la Momie 1, 2 et 3, et le spin-off que peu de gens savent, Le Roi Scorpion avec The Rock, c'est un spin-off de La Momie. Donc voici, honnêtement, beau petit coffret, gars. On a les films ici, The Mummy, Le Retour de la Momie, L'Empereur, La Tombe de l'Empereur, et ici, Le Roi Scorpion. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, il me semble Le Roi Scorpion est plus qu'un film. Il y a des suites au film Le Roi Scorpion, et ben, comme de fait, boum, Le Roi Scorpion 5 Movie Collection, avec 5 films consacrés au Roi Scorpion. À part le premier, The Rock n'est pas dans aucune autre suite. Je pense que ça suit, c'est le même personnage, mais ils l'ont recast plusieurs fois. Honnêtement, je les ai pas toutes vues. Fait que je sais pas si je vais me laisser tenter ou pourquoi je l'ai acheté, mais peut-être que c'est bon. Honnêtement, je pense que non, mais on va voir ça. Les deux prochains films, je mettrais ça dans la catégorie des films jeunes adultes, adolescents, à la Hunger Games, Labyrinthe. Et donc, le troisième qui vous vient à l'esprit, c'est Divergence, oui, effectivement. Mais je l'ai pas, Divergence, j'ai seulement Insurgé et Allégeance, qui est le 2 et le 3e opus de cette saga de films-là. Pour ma part, j'ai écouté une fois chaque opus, si je me trompe pas plus qu'il faut. C'est pas aussi bon pour moi que Hunger Games et le Labyrinthe. Je trouve que plus que ça avançait, plus que les opus étaient un petit peu moins bons au niveau qualité, mais quand même l'univers reste intéressant tout de même. On tombe dans la catégorie un petit peu plus pour les enfants. Oui, dans les années 80, ben, je vais vous présenter des films présentés par Steven Spielberg, les Goonies, les Gremlins et les Gremlins 2. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire par présenter, c'est que c'est produit par Steven Spielberg, tout simplement. C'est pas lui qui réalise les films. Il y a 2 Gremlins, donc il y a combien de Garfield? Il y en a 2 aussi, yes sir. Les Garfield, oui, film d'enfance. Je suis pas ému, mais je suis un peu excité de vous présenter. J'ai plus qu'un achat DVD avec Garfield, un lien direct avec. Ben, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. J'ai le Garfield, vous allez comprendre. Oui, mon bébé. Oui, tu peux dire allô à tout le monde. Bonjour, Garfield. La lasagne. Oui, hein. Il est pas assez beau, hein. Oui, mon petit bébé. Oh oui, il est beau, Garfield. Oh oui, gros mignon. Mais il va retourner jouer, là, mais c'était un mignon. Garfield. J'ai le Garfield des films. Il habite avec moi, colocation. Le Garfield que vous voyez là, c'est lui. C'est le même dude. Ouais, mais là, Garfield, là, il habite avec John. John, on n'en parlera pas. Là-dessus, nous autres, on va continuer la vidéo avec une petite annonce d'autres vidéos qui vont arriver potentiellement sur la chaîne. Et c'est pas la première fois que j'annonce de quoi qui arrive pas. Fait que on prend ça avec des légères gouttes d'eau. On prend ça avec des pincettes. Dans ce style de vidéo-là, ben, je parlerai d'une saga, d'une franchise qui a eu des reboots, des suites, des remakes, n'importe quoi, en même temps que ça a le même thème commun. Par exemple, je pourrais dire, parlons des Rois Lions. Fait que j'écouterai les Rois Lions 1, 2, 1,5 et le remake live. Ce qui mènerait à une vidéo dans laquelle je vous parle de ces films-là. Et après ça, je les classerais, mettons dans le genre de tier list, ou je sais pas si je fais un classement, parce que des fois, il y en a que je mettrais à égalité. Parce que dans ma tête, j'ai déjà commencé à travailler sur ce style de vidéo-là. Et tout ça, c'est pour vous amener à les films que je vais vous présenter. Parce que la première vidéo que j'aimerais faire là-dessus, c'est sur les Tortues Ninja. Parce que les Tortues Ninja, ils ont traversé les années, hein, depuis 1990 à aujourd'hui, en 2023, il y a eu une chier de films quand même. Et dans les films qui me manquaient, ben, il manquait les Tortues Ninja 2, présentés par Michael Bay, parce que ici encore, c'est pas lui qui réalise. Mais moi, j'étais surpris de savoir que c'était pas lui qui réalisait les films. J'étais sûr que c'était lui, les Tortues Ninja 1 et 2. Mais c'est présenté par Michael Bay, fait que c'est produit par lui. Tortues Ninja 2016, je l'avais pas dans ma collection, fait que je l'ai acheté pour le style de vidéo que j'aimerais faire. L'autre film qui manquait relié aux Tortues Ninja, c'est un film d'animation, parce que oui, vous allez voir, c'est ça que je veux faire, je veux comparer autant les films en live action qu'en animation. En tout cas, Batman vs les Tortues Ninja, film d'animation de chez DC Comics. Je donnerai pas mon avis tout de suite, la vidéo va sortir d'ici les prochaines semaines. Et ça va être un test. Fait qu'on va voir ça ensemble, voir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça vaut. Parce que mine de rien, je commence à avoir plein de films. J'achète plus de films que j'en écoute.
Fait que je veux me motiver à écouter des films et après ça en parler sur la chaîne, comme ça, ben ils vont me servir à quelque chose de 1. Et de 2, ben j'aime ça regarder des films pareils. Puis qu'est-ce que j'aime moi, c'est me plonger dans un univers. Fait que quand j'écoute les mêmes films de la même franchise, ben même si c'est pas le même univers d'un à l'autre, il y a des ressemblances. J'espère que c'était clair, hein. Je sais pas si ça l'est. Si oui, lâchez-le un petit like, puis abonne-toi. À cette heure, on va continuer avec des duologies. Les duologies, c'est quoi? C'est pas une trilogie, c'est une duologie. Ok, on y va tout de suite avec la duologie jusqu'à présent, parce que c'est encore une duologie, c'est pas sorti le 3e. Une galaxie près de chez vous, 1 et 2. Je les ai vus quand j'étais jeune, honnêtement. Puis quand j'ai su que le 3e était en préparation, ça en venait dans bientôt quand même. Là. Je dis pas le mois prochain, mais dans les années qui s'en viennent, je me suis dit, je vais l'acheter. C'est ça. Prochaine duologie vient de chez Disney, Trésor National avec Nicolas Cage. Il y a eu une suite en série sur Disney+, je l'ai pas vu. Ça m'intéresse pas plus qu'il faut, tant et aussi longtemps que Mr. Cage n'est pas là. Je pense pas que je t'accède plus qu'il faut. C'est une autre duologie où est-ce que les fans attendent un 3e opus. Est-ce que ça va venir un jour? Peut-être que oui, peut-être que non. À chaque fois que les réalisateurs font des duologies, ben, il y a souvent la réclamation d'un 3e film. Par exemple, ben, les Kill Bill. Tout le monde aurait aimé ça avoir un 3e Kill Bill. Amazing Spider-Man 3. Moi, j'y crois toujours par contre. Mais il y en a d'autres qu'on ne croit plus, comme le Hellboy 3 de Guillermo del Toro. Oui, 1 et 2. Bam! Si vous dites que la suite de ces Hellboy-là, c'est le dernier qu'ils ont fait, non. C'est pas la même suite, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même chose. Puis c'est pas comparable de toute façon, les autres sont bons. Pour ma part, les duologies dans lesquelles j'aimerais avoir une suite, ben un 3e film, c'est Insaisissable, Now You See Me, l'affaire de magie avec monsieur Jesse Eisenberg, monsieur Woody Harrelson et toute la belle gang, le beau crew. Hein. J'ai adoré ces deux films-là, autant le premier que le deuxième, je trouvais qu'ils ont été capables de se réinventer, puis tout le monde a vu la scène du 2 avec la carte qui se la passe partout, mon gars. Puis Now You See Me 3, s'il vous plaît. On va maintenant aller dans mon petit côté girly, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Never Say Never, baby. Justin Bieber, le show, un concert, je l'ai pas vu encore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais quand j'ai vu que c'était Bieber, j'ai fait, bah le prendre, moi l'acheter. J'ai dit à ma blonde, quand je vais acheter ce film-là, on va pouvoir tous les réécouter ensemble. Parce que c'était le seul opus qui me manquait. Puis mine de rien, ben c'est quand même le premier de quelque chose de gros. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est Twilight, premier du nom, que j'ai acheté, ben oui, 2 fois. Vous vous dites pourquoi 2 fois? Ben, regardez-moi ça. Il y en a un plus épais que l'autre, puis tout ce que j'ai sont small, slim, tandis que lui il est fat. Fait que je vais mettre le slim à côté des slim, puis le fat, ben, je vais le mettre dans la boîte des films que je vais vendre un jour, potentiellement. Fait que tant qu'à écouter les Twilight, ben j'aime bien m'entretenir avec un vampire. J'espère que t'as la ref. Ben oui, c'est le titre du film avec Tom Cruise et Brad Pitt. Je l'ai pas vu encore, je sais pas quoi m'attendre, j'ai hâte de l'écouter par contre, parce que j'ai entendu que du bien. Dans ma tête à moi, il me restait un film pour terminer ma collection des X-Men et c'était pas Dark Phoenix. J'ai complètement oublié Dark Phoenix. Parce que dans ma tête à moi, c'est plus un X-Men. Ça s'appelle même pas X-Men, c'est Dark Phoenix. Tu comprends? Donc je vais vous présenter le film que je pensais être le dernier film qui me manquait pour ma collection X-Men et c'est X-Men Origins de Wolverine. Ouais, film critiqué par tous. Il n'y a pas grand monde qui l'aime, mais moi, mine de rien, j'ai grandi avec, puis je l'affectionne un peu. Et dans Deadpool 3, ben Hugh Jackman revient, hein, fait que c'est sûr qu'il va y avoir des blagues à ce film-là, parce qu'il y en a déjà eu dans Deadpool 2. C'est un peu comme la risée des X-Men. Fait qu'il va me manquer juste le Dark Phoenix. Et en parlant de films qui me manquaient, là, je suis sûr et certain que c'était le seul qui me manquait, les Nightmare on Elm Street. J'ai ça le dire en anglais parce que je suis pas capable, mais Les Griffes de la Nuit avec Freddy, ça c'est le reboot de 2010-2011, je me rappelle plus trop de l'année. Mais c'est un reboot sans Robert Englund, l'acteur qui a fait tous les Freddy à ce jour, à part celui-là. Je l'apprécie pas beaucoup, surtout que mon capital de sympathie était envers l'acteur, mais il y a plein d'autres défauts ce film-là, mais je le voulais quand même, parce que ça reste que c'est le dernier Griffes de la Nuit. En 2018, ils ont été capables de faire un revival d'Halloween, après ça, ils ont fait un revival de Scream. Aujourd'hui, ils nous sortent un nouveau Décadence X. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous sortir un nouveau Griffes de la Nuit puis un nouveau Jason? Les deux plus grosses icônes du slasher. Le concept des Griffes de la Nuit, c'est insane. Un tueur vient te tuer dans ton sommeil. L'affaire que l'humain a besoin le plus avec la bouffe et l'eau. Moi, ça me surpasse. Ça me surpasse qu'ils sont pas capables de nous faire de quoi. Puis, un de mes plus gros souhaits du cinéma, dans mes vœux les plus chers, ça serait que Robert Englund revienne pour jouer Freddy une dernière fois avec un film qui explose tout. Restons dans l'horreur, mesdames et messieurs, ça fait des vidéos entières que j'en parle, que c'était trop cher, que c'était pas le bon moment, mais maintenant je l'ai en ma possession. Scream 3, oui, les Screams sont complétés.
Oui, Scream 3, le dernier qui me manquait. J'en parlais même dans la dernière vidéo du mois d'août. Vous irez la voir, une très bonne vidéo. J'ai essayé quelque chose avec le montage, c'était bon, j'avais bien aimé ça. J'ai pas grand chose à dire dessus, à part que c'est le troisième puis que c'est le seul qui me manquait. Hein. Parce que quand même nul, t'avais Scream 1, 2, 4, 5, 6. Il était où le 3? Maintenant il est là. Maintenant il est là le 3. J'ai tous les Scream. On termine les films avec 4 films d'action, dont le premier, ben, c'est le dernier film du regretté Paul Walker, Assaut Extrême, que j'ai vu seulement une fois quand il est sorti en DVD à l'époque, et ben, que j'ai bien hâte de revoir. Des agents très spéciaux ici au Québec, hein, avec Monsieur Henry Cavill et Armie Hammer qui a été cancel pour des raisons logiques, hein, c'était fucked up, ça touchait au cannibalisme, genre Ensuite, The Hate Team, donc c'est Agence Touriste ici, un film d'action que j'adore. Je vais me renseigner parce que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de suite à ce film-là. Il me semble que c'était très bon. Peut-être que c'est juste un regard d'enfant que j'avais. Et le dernier de la vidéo, ben, c'est Cowboy vs Alien avec Daniel Craig et Harrison Ford. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais ça avec un très spécial, très amusant comme film. Segment 4 maintenant, je me suis acheté une petite Black Diamond. Ouais, petit Black Diamond des familles qu'on va ouvrir en vidéo ensemble. Et un coffret 151 de Pokémon, puis ça, ben, faut ouvrir ça en vidéo aussi. Fait que vous avez 2 potentielles vidéos qui s'en viennent ici avec ces cartes-là. C'est ce qui met fin à la vidéo du mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, vous savez quoi faire, hein? Le petit like, l'abonnement si c'est pas déjà fait. On est à 80 environ. Si on se rend à 100 d'ici la fin de l'année, ben, je serais super content. Ce serait le plus beau cadeau de Noël. Sur ce, merci, bonsoir. Hein? N'oubliez pas de manger votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!